Salut tout le monde, je vous propose aujourd'hui un problème. Comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec celle proposée et commentée dans cette séance. Et bonne chance. La solution de la première partie, il s'agit d'étudier les variations de cette fonction. Bon, premièrement, pour tout x dans R, on a la dérivée de x c'est 1, la dérivée de exponentielle moins c'est moins, exponentielle moins x. Donc on va résoudre l'équation g' de x égale à 0, c'est équivalent exponentielle moins x égale 1, c'est équivalent x égale 0. Donc il faut étudier le signe de e1 moins exponentielle moins. Donc il faut aller tout doucement ici parce qu'à cause de ce moins x là, faites attention, ce n'est pas x, c'est moins x. Donc on va discuter de cas. Si x est inférieur ou égal à 0, alors moins x est positif ou nul. L'exponentielle conserve l'ordre, donc exponentielle moins x supérieur ou égal à 1 implique que 1 moins exponentielle moins x est négatif. Ça veut dire que g' de x est négatif ou nul sur moins l'infini 0. Si x est positif, alors moins x, de même, on encadre, ça fait moins x inférieur ou égal à 0. L'exponentielle moins x implique que 1 moins exponentielle moins x positif ou nul. Et donc g' est positif ou nul sur 0 plus infini. D'où le tableau de variation. Bon, d'après le tableau de variation, il est clair que 1 est une valeur minimale, elle est strictement positive, et par suite, pour tout x dans R, nous avons g de x est supérieur ou égal à 1. Deuxièmement, il faut montrer que 1 plus x exponentielle x est strictement positif. Bien sûr, il faut utiliser le résultat précédent. On a, quel que soit x, x plus exponentielle moins x, c'est g de x, bien sûr, est supérieur ou égal à 1, d'après la première question, implique que je vais multiplier tout par exponentielle de x, donc ça fait x exponentielle de x plus 1 supérieur ou égal à exponentielle de x. Or, l'exponentielle de x est strictement positif, donc 1 plus x exponentielle de x est strictement positif. Ça, on en aura besoin dans la troisième partie. Pour la partie de la suite, il y a pas mal de questions pour finalement calculer la limite de la suite un qu'on nous propose. C'est cette suite-là. Alors pour cela, on nous demande de montrer que ln de 1 plus x est inférieur à x, et on nous donne par exemple la fonction h qui est égale à x moins ln de x, dont il faut étudier les variations. Donc c'est pour tout x positif ou nul, on a h' de x égale à 1 moins la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Après avoir réduit au même dénominateur commun, on trouve x sur x plus 1 qui est positif ou nul sur 0 plus infini, bien sûr, on travaille dans 0 plus infini. Donc h est strictement croissante sur 0 plus infini. Ça veut dire quoi? Que quel que soit x positif ou nul, nous avons h de x est supérieur à h de 0, parce que h est croissante et conserve l'ordre. Implique, donc je remplace h de x par sa valeur, c'est x moins ln de x. Or h de 0 c'est quoi? C'est h de 0, pardon, c'est 0 moins ln de 1, c'est 0, donc ça fait 0. Et par suite, nous avons x moins ln de x plus 1 supérieur à 1, et je ramène de l'autre côté moins ln de 1 plus x, ça devient, c'est le résultat qu'on nous demande. Deuxièmement, on en déduit que pour tout n appartenant à n étoile, ln de n plus 1 inférieur à ln de n plus n. Donc l'idée c'est quoi ici? Remarquez que ce x est devenu 1 sur n. Donc l'idée c'est de prendre x égale 1 sur n et on remplace ici. Bien sûr, on joue sur le fait que nous avons le logarithme qui vérifie certaines propriétés, à savoir ln de a plus b et ln de a moins ln de b. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc on va remplacer x par 1 sur n. Donc on aura ln de 1 plus 1 sur n, parce que n est strictement positif. Alors on aura inférieur à 1 sur n, en appliquant cette formule. Or ln de n, donc je réduis au même dénominateur, c'est ln de n plus 1 sur n. Donc c'est ln de n plus 1 moins ln de n, que je ramène de l'autre côté. Troisièmement, montrons que pour tout n appartenant à une étoile, j'ai de ln de n égale ln de n plus 1 sur n. Ça, c'est pas difficile, il suffit de remplacer x par ln de n dans la fonction g. Or, g de x, c'était x plus exponentielle moins. Donc, ici, c'est ln de n plus, ça, il faut le modifier pour utiliser cette formule-là. Quel que soit x positif, nous avons x ln de x égale x. C'est ce que j'utilise ici, donc ln de x plus exponentielle ln de 1 sur n, c'est 1 sur n, et nous avons l'égalité cherchée. Quatrièmement, montrons que par récurrence que pour tout n appartenant à une étoile, ln de n est inférieur à un. Pour cela, on va procéder par récurrence sur n. Pour n égale 1, donc on commence par n égale 1 parce que nous avons n dans une étoile, on a ln de 1 est inférieur à ln de u1. Or, u1 c'est quoi? C'est
c'est 1, donc ln de 1 c'est 0, 0 est inférieur, donc c'est vrai, c'est vérifié pour n égale 0. On suppose que ln de n est inférieur à un pour n dans n. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Il faut l'utiliser par la suite. On montre que l'inégalité est vérifiée pour n plus 1, c'est-à-dire ln de n plus 1 est inférieur à un plus 1. On a pour tout n dans n étoile, ln de n est supérieur à 0, parce que n appartient à n étoile, donc ça, il est supérieur à 1. Donc ln de n est supérieur à ln de 1 qui est égal à 0. Donc on peut, et un est positif, ça veut dire quoi? On peut appliquer maintenant la monotonie de la fonction g sur ces deux réels. Or, g est strictement croissante sur 0 plus infini, et un est supérieur à ln de n d'après l'hypothèse de récurrence. Donc je passe à g, j'applique g aux deux membres de l'inégalité, parce que g est croissante, elle conserve l'ordre. Or, g de ln de n, on a montré que c'est ln de n plus 1 sur n. Or, on a déjà montré précédemment que, je l'ai posé ici, ln de n plus 1 sur n est supérieur à ln de n plus 1, d'après les questions précédentes. Ça veut dire quoi? Que ln de c'est un plus 1 est supérieur à quoi? Ça, c'est bien sûr, c'est un plus 1. Donc, un plus 1 est supérieur à quoi? À ln de n plus 1. Ça, c'est un plus 1. Donc voilà, d'après le principe, donc c'est l'inégalité est vérifiée pour n plus 1, et par suite, d'après le principe de récurrence, nous avons pour tout n dans n étoile, un est supérieur à ln de n. Donc finalement, il s'agit de la limite. Bon, nous avons une suite qui est minorée par une suite qui tend vers, ça, elle tend vers plus infini, donc la suite tend vers plus infini. La limite de n, quand n tend vers plus infini, est supérieure à la limite de n, qui tend vers plus infini, la limite ne peut être que plus infinie parce qu'elle est supérieure à la plus infinie. Il n'y a pas de nombre qui est supérieur à plus infini que plus infini. Pour la solution de la troisième partie, on nous donne une fonction, remarquez bien que ça c'est ln de 1 plus x exponentielle de x, qu'on a déjà vu quelque part, oui, à la première partie. Donc qu'est-ce qu'il faut là? Il faut montrer, on sait d'après le domaine de définition bien sûr, le domaine de définition, il faut que ceci soit strictement positif. On a déjà montré dans la première partie qu'on a montré que pour tout x dans R, on a 1 plus x exponentielle de x strictement positif. C'est pourquoi on nous a donné ça. Donc pour uniquement déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc d de f égale R. Pour la limite en plus infini, on a la limite de la quantité qui est à l'intérieur du LNC, elle tend vers plus infini, donc la limite de f de x quand x tend vers la plus infini, ce sont des résultats que vous avez vus dans votre cours. Si u tend vers plus infini, alors ln de u tend vers plus infini. On a limite, pour la limite bien sûr en moins l'infini, on sait que c'est une limite remarquable, ça tend vers 0, donc la limite ça tend vers 1, et ln bien sûr il faut mentionner que ln est continue en 1, donc la limite de f de x c'est ln de 1 égale à 0. Donc la limite en moins l'infini égale 0. Pour l'interprétation géométrique, ça veut dire quoi? Quand x tend vers moins l'infini, nous avons la fonction qui tend vers un nombre réel. Donc ça veut dire que l'équation, la droite d'équation y égale 0, ça est une asymptote horizontale bien sûr, c'est déjà bien, au voisinage de moins l'infini. Vérifions que, donc ça c'est pour nous préparer à quoi? À l'étude des branches paraboliques, branches infinies. Alors, quel que soit x appartenant à f plus 3, on a f de x égale à x. Il faut vérifier ça. Est-ce que ceci est non? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par x exponentielle de x. D'accord? Donc, ça fait x exponentielle de x, facteur de 1, plus 1 sur x exponentielle de x. D'accord? Donc, et l'exponentielle, ln du produit, c'est la somme des ln, donc ça fait ln de x exponentielle de x plus ln de... Or, ln de produit, c'est la somme des ln, donc souvent, il faut utiliser les propriétés de la fonction ln. Et on trouve finalement l'égalité, chercher, c'est ça, c'est ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x exponentielle de x. Donc maintenant, il faut étudier les branches paraboliques. Voilà. Alors, la limite de f de x sur x constant plus infini, donc il faut diviser tout ceci par x,
Ça, c'est ln de x sur x. X sur x, ça fait 1. Ça, c'est 1 sur x fois 1. Donc, déjà, nous avons ici la limite de ln de x sur x, c'est 0. Ah, vous le savez déjà, c'est une limite remarquable. La limite de 1 plus 1 sur x puissance r, cette quantité tend vers plus l'infini, donc son inverse tend vers 0. Donc ça tend vers 1. Donc la limite en ln est continue au point 1. Donc ln de, la limite de ln de 1 plus 1 sur x puissance x égale ln de 1 égale 0. Donc cette quantité tend vers 0. Celle-ci tend vers 1 sur l'infini, c'est 0. Ceci tend vers 0. Donc la limite de f de x sur x, c'est 1. Ça veut dire quoi? Donc maintenant, quand on a la limite de f de x sur x en l'infini égale a, on cherche la limite. Qu'est-ce qu'on cherche? Limite f de x moins ax en l'infini. Si c'est un nombre réel, nous avons une asymptote oblique. Si c'est l'infini, ça veut dire quoi? Que la courbe admet une branche parabolique de direction, le coefficient directeur a. Ou bien on dit que c'est une direction asymptotique d'équation y égale à x. C'est ce qu'on va. Donc calculons la limite de f de x moins x. Parce que a vaut 1. Donc on va appliquer cette formule-là. La limite de f de x moins x, d'après la relation précédente, c'est on retranche x, il nous reste ln de x plus. Or, cette quantité, on a montré qu'elle tend vers 0. Celle-ci tend vers plus infini. Donc nous avons ce cas-là. C'est ce cas-là. Ça veut dire que f admet une branche parabolique de direction y égale x. Il y en a qui disent une direction asymptotique d'équation y égale x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand on a ici une direction asymptotique, une branche parabolique, c'est comme si vous avez une branche parabolique de direction. Ça, c'est un cas particulier. Il y a les axes. Ici, c'est comme ça ou bien comme ça. C'est une branche parabolique de coefficient directeur a, qui est égal à 1 ici. Quatrièmement, on va calculer la fonction dérivée, bien sûr, pour étudier les variations de la fonction f. On a pour tout x appartenant à R, f' de x égale à ln de u', c'est u' sur u. Or, ln de 1 plus x exponentielle, c'est 1, c'est 0. La dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de x, c'est 1. Donc, ça fait exponentielle de x. Plus, j'applique ici, c'est u fois v', c'est u' v plus uv'. Et on trouve finalement, on factorise par exponentielle de x. Et on trouve ceci. Donc, ça veut dire quoi? Le signe de f' de x dépend de celui de x plus 1. Pour le tableau de variation de la fonction f, nous avons ici, c'est un résumé normalement. En moins l'infini, qu'est-ce qu'on avait? En moins l'infini, on avait 0. En plus l'infini, on avait plus l'infini. Donc, il faut calculer f de moins 1. f de moins 1, c'est ln de 1 sur 1 moins 1 sur e. On prend bien sûr e égale presque 2,7, ça veut dire 1 sur 1 égale 0,7, vous pouvez le vérifier vous-même. Et f de moins 1, c'est presque ln de 0,4 qui est égal à moins 0,46. Équation de la tangente ACF au point O, l'abscisse de 0 et d'ordonnée 0. On a y égale, c'est la formule que vous avez vue dans la dérivation, f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc, or f' de x, on avait calculé, c'est ça, donc on remplace x par 0, on trouve 1. Donc, ça veut dire quoi? La tangente ACF au point, l'origine, c'est y égale x. Il faut étudier la position de la courbe et de cette tangente. On ne sait pas si elle passe au-dessus ou bien au-dessous. Pour cela, on nous propose une fonction u qui est égale à f de u définie par u de x égale à f de x moins x. Donc il faudra étudier les variations de cette fonction pour en déduire le signe, bien sûr, pour déduire le signe de u. Alors, variation de u sur r, on a quel que soit x appartenant à r, u' de x, c'est f' de x moins 1. Or, f', on l'a déjà calculé, et on calcule un petit peu, on réduit au même dénominateur. Après avoir bien calculé, on trouve que le signe de la différence dépend de quoi? De ex moins 1. D'après le tableau de variation, nous avons une valeur minimale nulle. Ça veut dire que pour tout x dans R, on a u de x positif ou nul. Donc, ça veut dire que f de x, ça veut dire que la courbe est toujours au-dessus de la tangente ACF au point O. Septièmement, montrons que la restriction T, c'était la restriction de la fonction f à l'intervalle moins 1 plus infini.
la fonction qui a x associé 1 plus x exponentielle est continue sur moins 1 plus infini, comme somme et produit de deux fonctions continues sur R, donc elle est continue sur moins 1 plus l'infini en particulier. Moi, je pose cet intervalle i. Il faut calculer s de i, donc s de i c'est s de moins 1 plus infini, donc ça fait 1, la fonction croissante bien sûr, c'est f, mais seulement sur moins 1 plus infini. Donc on calcule, donc 1 de e moins 1 sur e, il est strictement opposé, donc il est dans l'intervalle 0, donc il est inclus dans 0 plus infini. Et on sait que la fonction ln est continue sur 0 plus infini, donc là, on utilise la continuité de la composée de deux fonctions. Donc ln rond s est continue sur moins 1 plus infini. Et comme t est strictement croissante sur i, parce que c'est la fonction f normale sur moins 1 plus infini, alors t a donné une fonction réciproque f t moins 1 définie sur t de j, qui est égal à ln de 1 moins... on a déjà calculé f de moins 1, c'était ln de 1 moins 1 sur e plus l'infini. Voilà, donc pour le tracé de la courbe, je me rappelle un petit peu du tableau de variation, on avait une fonction qui est décroissante de la droite d'équation y égale 0, asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Elle était décroissante sur moins l'infini moins 1, nous avions ici moins 1 un extrémum parce que la fonction dérivée s'annule en changeant de signe. Nous avons une tangente horizontale dans ce point, et puis elle était croissante. Nous avons vu que ça c'est la tangente, c'est y égale x au point O, et nous avons vu que la courbe était toujours au-dessus de sa tangente, donc elle est au-dessus. Et puis, nous avons montré que nous avons une branche parabolique de direction y égale x. Donc c'est ça normalement, c'est la direction. Ce n'est pas une asymptote, mais c'est une branche parabolique. Et puis voilà, c'est ça. Pour la fonction réciproque, pour la courbe de t-1, donc il faut raisonner comme ça. Nous avons l'image de moins 1, c'est presque moins 0,46. Donc le symétrique de ce point, c'est celui-là. Donc c'est moins 0,46 moins 1. Nous avons une demi-tangente verticale, horizontale au point moins 1, moins 0,46. Elle devient verticale. Et puis, nous avons la fonction qui est strictement croissante. Elle garde le même sens. Voilà. Nous avons une branche parabolique qui ne change pas parce qu'on échange x en y. Ça devient là, ça, c'est x égale y. C'est la même chose parce que c'est la symétrie par rapport à la première bisectrice. Rien ne change ici, donc elle a la même direction parasymptotique. Voilà, donc ça c'est la courbe de ct-1. Et ça c'est la courbe de notre fonction cf. Voilà, c'est terminé pour ce problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème. Merci pour votre attention et à la prochaine.